Putain, ça roule! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui, je vous invite dans le nouveau studio pour découvrir la WigoBoard Blaster. Je vais vous mettre l'eau à la bouche, on a 2400 watts de puissance. En fait, on a 1200 watts à l'avant, 1200 watts à l'arrière. On est en 60 volts et avec cette machine de 33 kg, on nous annonce sur route fermée une vitesse de pointe à 75 km/h. On va se régaler, hein. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Déjà, je vais ouvrir le carton, on va voir dans quel état j'ai reçu la machine, ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Ensuite, on déballe la machine, je la monte, je vous explique s'il y a un petit peu de montage, mais surtout, je vous présente toutes ses spécificités, histoire que cette Blaster n'ait aucun secret pour vous. Et pour préciser, ici, j'ai la gris et noir. Elle existe aussi noir et rouge. Moi, je suis plus fan du noir et rouge, hein, ça ressemble un peu plus à mes couleurs. Mais voilà, vous avez le choix, je vous invite à aller voir sur le site. Le lien, il est en description. On est, je vous l'ai dit, chez WigoBoard. Je leur fais un petit coucou en passant, je leur remercie de m'avoir mis à disposition cette machine. Je vous invite, vous, à me rejoindre sur la chaîne, car en vous abonnant et en faisant des commentaires, vous m'aidez à faire vivre cette chaîne de mobilité électrique en tout genre. Et moi, de mon côté, j'envoie le générique. Tellement impatient que j'ai déjà ouvert le carton. À l'intérieur, la trottinette est parfaitement calée dans le polystyrène. J'ai retiré les deux polystyrènes qui bloquaient la trottinette au fond du carton par les roues. Là, on découvre des garde-boue clairement magnifiques. En dessous, on voit les roues sur lesquelles sont montés des pneus tout-terrain. Je vais continuer à déballer, mais avant, on va regarder ce qu'on trouve dans le petit carton qui est là calé sur le côté, sur lequel est brandé tout le kit. Et là, on a ce qu'on pourrait appeler un kit de bienvenue avec des cache-écrous, des immenses déflecteurs latéraux à coller sur le deck, des plus petits, le multi-outil, un manuel assez complet qui nous donne pas mal d'instructions sur les réglages, sur le freinage, sur le montage. Bref, ça nous permet de connaître notre machine sur le bout des doigts. Et enfin, un chargeur de 67,2 volts en 2 ampères-heure. Donc on a une charge assez puissante, plus de 100 watts en 1 heure. Et enfin, sûrement parce qu'ils savent qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent les notices, on a un rappel des primordiaux, c'est-à-dire ne jamais porter la machine par le repose-pied ou les garde-boue, faire attention de ne jamais modifier les modes éco ou turbo en roulant. Il nous rappelle aussi, et c'est très important, que c'est interdit de débrider sa machine et de l'utiliser après sur les routes ouvertes. Et puis plein d'autres petites réglementations qui sont indiquées tout simplement ici. Une très importante également, celle de gonfler vos pneumatiques dès le déballage. Et puis vous pouvez y revenir au moins une fois par mois. Bon allez, trêve de blabla. On va voir tout de suite la Blaster de chez WigoBoard. Et la Blaster, les amis, la voilà. On est sur une bonne grosse trotte avec une très grosse colonne. Ici, tout est quasiment monté, hein. On n'a plus qu'à faire les petits serrages. En fait, on laisse toujours les parties un petit peu fragiles du tableau de bord non serrées pour le transport. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui vient appuyer sur une partie, eh bien, elle n'est pas endommagée. Je vais serrer ici mon display, qui sert aussi de gâchette d'accélérateur. Pendant que je fais le serrage, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'avant au niveau du bras oscillant. C'est assez monstrueux. On voit bien le gros pneu, on voit le système de freinage. Je remonte sur la colonne, une très grosse colonne, assez impressionnante, hein, je dois dire, franchement, c'est pas mal du tout. Là, je remonte, j'en suis au serrage de hauteur de guidon, c'est la première fois que je vois ça, on est sur 2 verrous indépendants, donc ça c'est plutôt rassurant. Et puis enfin on arrive sur le guidon. Le guidon que j'ai quasiment terminé de monter, avec un indicateur de voltage, une petite sonnette, c'est assez complet. Un display qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît parce qu'il a déjà été utilisé sur pas mal d'autres marques comme Zero, etc. On sait que c'est un display qui est assez efficace, très lisible. On est aussi sur des poignées semi-ergonomiques. On a un démarrage de la machine par clé et surtout, malgré le fait que ce soit un bon bébé, eh bien on est sur un guidon qui a un système de pliage. Donc ça peut être plutôt cool si vous avez peu de place ou que ça vous arrive de plier la machine. Surtout qu'on est sur une colonne qui va se plier. Ici avec le petit crochet qu'on peut verrouiller dans le bas du deck, donc on va pouvoir la porter, ça peut être cool. Je vous montre à quoi ressemble le tableau de bord, petit système de démarrage par clé. Quand je mets la clé, le voltage s'indique ici, je peux donc appuyer sur le bouton d'allumage qui est là, et j'ai mon display, un display qu'on connaît, je vous l'ai dit, hein, avec l'indication du mode engagé. On va avoir le choix entre 1, 2 et 3, c'est-à-dire environ 6 km/h, 15 km/h et 25 km/h. En dessous, j'ai l'affichage de la vitesse instantanée,
du kilométrage total ou journalier de la machine, et puis un bon gros logo de batterie qui nous indique le niveau de cette dernière. Pour le pliage du guidon, en desserrant la petite molette qui est là, je tire et je peux le plier tout simplement. Vous voyez qu'on est sur un encombrement relativement minimum. On doit avoir environ 27-28 cm. Là, je vais pouvoir remettre le guidon en position roulage. Il faut bien serrer bien fort hein, pour pas avoir de jeu. Et il n'y en a pas, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai failli oublier de vous parler des petits boutons single pour rouler en monomoteur ou dual pour rouler en 2 moteurs, et enfin le mode éco et turbo qui nous donne un peu plus de niaque, mais qui donne aussi un peu plus de consommation. Allez, on va éplucher la Blaster. La Blaster, elle a dans sa roue avant comme dans sa roue arrière un moteur de 1200 watts. Donc on devrait avoir pas mal de puissance. On voit que sur la jante est monté un pneu en 10 pouces, 3 de large, tout terrain. On voit des crampons. Je connais bien ce type de pneu, ça marche très bien sur la route, ça a un petit ronronnement, un petit bruit caractéristique, ça colle bien au macadam, ça marche aussi très bien dans les chemins. Je redescends ici au niveau du freinage, on est sur du frein à disque avec un système de freinage avec cet étrier là, monopiston, commandé par câble. On remonte au niveau du bras oscillant, c'est une belle réalisation. On voit qu'en son centre, on a un amortisseur. Donc là, je suis sur la version noir et gris. Vous avez le choix entre noir et gris ou noir et rouge. À ce moment-là, tout ce que vous voyez gris, eh ben, ce sera rouge. Donc là, c'est le système qui va verrouiller le pliage de la colonne. La colonne est assez impressionnante. On voit que c'est très gros avec les petits systèmes qui verrouillent la hauteur. C'est pas mal fait. Les câbles sont dans des gaines, c'est propre. Ici en haut, comme là au niveau du passage colonne deck, vous voyez que ça rentre bien. Ici, je vais avoir un petit peu de silicone. Moi, personnellement, j'en remettrai pour le passage des câbles. On a un brandage WigoBoard sur son côté. Le logo en plein milieu. Ici, on a un petit peu de grip pour pas glisser. Des LED sur la partie avant. On a les LED sur la partie arrière. Et à l'intérieur de ce deck, les amis, on a une batterie de 60 volts, 21 ampères-heure. Ça veut dire qu'on a 1260 Wh de batterie. On nous annonce 80 km. Eh bien, on devrait pouvoir faire 80 km en roulant à 25 km/h en mode plutôt cool. Et ça, c'est clairement un très bon point. Je vous emmène sur la partie arrière. Regardez, ici, on a un magnifique repose-pied. On voit que c'est assez joli, bien fait. On va avoir le pied arrière bien à plat. On voit aussi le garde-boue arrière qui vient recouvrir juste ce qu'il faut pour venir dépasser la roue arrière. Donc on ne devrait pas avoir trop de projection. Le bras aussi en arrière, il est assez joli. Là, on va avoir un amortisseur. J'en profite pour vous montrer le système de freinage. Ce garde-boue, il tient sur une partie en métal. La trotte, elle tient sur une petite béquille latérale. Quand on freine, on voit qu'à l'arrière, ça se met à clignoter. Et j'ai failli oublier de vous parler des connectiques de charge. On en a 2. Ça vient se passer ici. Et pour la charger, eh bien, il va suffire d'en choisir un ou l'autre. Et si vous êtes pressé, vous pouvez même brancher un chargeur sur chaque fiche. Ça vous chargera 2 fois plus vite. En parlant de temps de charge, on va avoir à peu près 10h30, 11h pour charger la trottinette quand elle est complètement déchargée. Et vous divisez par 2 ce temps si vous chargez avec 2 chargeurs. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, ça me fait penser que je vais recevoir très prochainement un carton d'accessoires WigoBoard. Que vous rouliez sur celle-ci, la Blaster, ou sur d'autres modèles, d'autres marques, les accessoires, ça permet de personnaliser un peu sa machine et puis aussi de se faciliter la vie au quotidien. Donc on clôturera la vidéo avec ce carton qui devrait être assez intéressant. Petite chose aussi qui va être très intéressante, c'est que je vais vous donner dans cette vidéo le tuto débridage. Mais avant, je finis avec quelques caractéristiques. On est sur une machine qui est capable de supporter 150 kg. Elle pèse 33 kg, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je reviens aussi sur la puissance des moteurs. On a 2400 watts, mais en pic, on peut délivrer jusqu'à 4000 watts de puissance. Ça devrait être assez balèze. De toute façon, on nous dit 8 secondes pour faire le 0 à 75 km/h. Du coup, eh bien, on peut monter des pentes jusqu'à 30 degrés, charger d'un poids maximal de 150 kg. Elle est aussi IP54, ça veut dire qu'elle résiste aux éclaboussures, à la poussière, mais qu'il ne faut pas aller rouler sous la tempête. Allez, je fais la pression des pneus, je vous retrouve en extérieur pour le test accélération, le test freinage, on va faire un test montée, un test autonomie. Bref, on va éplucher la machine, on va se régaler. Du coup, là, je suis en mode 3, je suis en bimoteur, je suis en turbo. On va faire le test accélération, je suis à 0 km/h. 3, 2, 1. Oh, ça marche, ça gratte par terre. Wow! Et là, je suis à 25 km/h. On est sur une machine très puissante. Clairement, ça envoie du lourd. Ce que j'ai envie de vous proposer, eh bien, c'est de vous montrer le test accélération 0 à quasiment plein pot. J'avais une petite portion de route fermée.
Donc j'en ai profité, il me manquait un petit peu de longueur, donc je vais pas avoir la vitesse maximale, mais en tout cas vous allez avoir la vitesse maximale que vous allez pouvoir atteindre assez facilement. Et là on a une machine clairement puissante. Se porter bien sur l'avant de la machine parce que l'avant va quasiment manquer d'adhérence tellement ça pousse. On atteint des vitesses largement au-dessus des 60 km/h et la machine a un très bon comportement. Vous avez vu le déroulé, hein, je vous l'ai affiché, c'est le déroulé compteur, sans trucage, avec une machine chargée à bloc niveau batterie et chargée en poids à 80 kg environ. Donc franchement c'est un très beau résultat. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est le petit test freinage. Je vais me lancer à 25 km/h et puis je vais serrer les freins. Et côté étalonnage du compteur, quand on a 25 km/h ici, on a 24 km/h GPS. Allez. Wow. Ça freine super bien. J'ai 2,50 m. C'est quasiment le meilleur freinage que j'ai eu sur des trottinettes jusque maintenant. Maintenant, c'est normal, puisque ces derniers temps, on a essayé pas mal de petites machines. Donc, qui roule qu'à 25 km/h. Celle-ci, elle est capable d'aller jusque 70 normalement. Donc forcément, elle embarque avec elle des freins assez puissants. Petite précision quand même, quand vous serez au-dessus de 50, au-dessus de 60, si vous achetez cette machine-là pour faire de la route privée à plein pot, c'est sûr qu'on sera largement mieux si on l'équipe de freins hydrauliques, au moins à l'avant. Allez, on va faire maintenant le test puissance en montée. Je vais me placer tout simplement dans une montée de parking. Et là, on va attaquer 2 étages et demi sur une distance de 25 mètres. Donc, on a un vrai dénivelé. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Hop, je suis positionné à 0 km/h en mode 3, 2, 1. Top, ça accélère sans problème. Je suis à 15 km/h. Ça monte fort. Hein. Ouais, voilà, je suis à 15 km/h dans la montée. Une belle montée, hein, bien raide de parking. Et là, voilà, j'arrive en haut tranquillement. Et elle peut lâcher l'entièreté de son déroulé de puissance. C'est plutôt cool. Donc le test montée est validé. On lui a mis un bon 15-20% dans la figure. Et ça n'a posé aucun problème. Je vous répète très souvent, avec les trottinettes électriques, il vaudra toujours mieux éviter les bordures, d'éviter les trucs trop cabossés. Mais bon, là on est quand même sur une trottinette en bimoteur, ultra suspendue. Je vais vous parler du prix après, mais voilà, c'est un petit budget. Donc j'estime qu'elle est censée pouvoir accepter passer un petit peu n'importe où. Voilà, donc là, je vais l'essayer un peu dans l'herbe bien grasse. Les pneus adhèrent bien à la route, en bimoteur ça passe bien. Regardez dans quoi on passe, franchement, elle fait largement le taf. Voilà, vous voyez, dans les graviers, là, le bimoteur et les pneus cross, ça passe top. On voit clairement qu'il y a un niveau d'eau assez important, mais on va y aller quand même. Peur de rien, j'espère que je vais pas me mettre une pelle. Allez, c'est parti. Hop là. Oh, c'est très gras, c'est boueux. Voilà, on sent les amortisseurs qui bossent, les pneus qui adhèrent bien, ça passe sans problème. Il n'y a rien qui claque. Écoutez, non mais franchement, c'est dégueulasse. Je vais trop loin les amis, trop loin. Regardez comme c'est boueux. J'invente rien, hein. Mais clairement, elle sort très bien son épingle du jeu grâce à ses pneus tout-terrain et son bon amorti à l'avant comme à l'arrière. Donc si vous avez besoin de prendre des chemins de halage, des petits chemins de gravillon, des petits chemins de terre battus en mode forêt, etc., ça posera aucun problème. Je pense même pas que ça va faire une usure prématurée. C'est sûr que si vous faites de la trottinette de cross, des sauts, des terrains trop abîmés, vous risquez de devoir faire plus attention, de casser des pièces et d'avoir un petit peu plus d'entretien. Mais ça, c'est le jeu, hein. Dès qu'on fait du VTT ou de la motocross, on sait qu'on va abîmer des pièces, on sait qu'il faudra être beaucoup plus attentif. Mais pour un usage ville, chemin, forestier, chemin de gravier, on sent qu'elle va pas mal vieillir et qu'elle est dans son élément. Ça, c'est un très bon point. Alors, on en est au bilan de la Blaster et après, je vous parle des accessoires qu'on peut trouver sur le site de WeGoBoard. Un bilan clairement positif. Qu'est-ce que j'aurais aimé de plus? Eh bien, pouvoir avoir une vraie poignée de portage. On me dit de pas porter ici. Franchement, ça a l'air plutôt solide. Du coup, je vais l'attraper là quand même. J'aurais aimé... parce que c'est une trottinette assez puissante, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est confortable. Avoir aussi des freins hydrauliques. Mais pour le reste, j'ai adoré la finition globale de la machine. J'ai bien aimé son design. Elle est vraiment très jolie. Les brandages WeGoBoard lui vont très bien. Je voulais au départ le modèle noir et rouge.
mais finalement le modèle un peu plus discret, gris aluminium, il est très beau, il est bien réussi. J'aime bien les lumières bien intégrées. Ah, petit point, c'est que j'aurais aimé avoir un petit projecteur sur la partie avant. En tout cas, la colonne, elle me paraît bien solide. Ici, on a une trottinette un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. On a la possibilité de plier le guidon. Moi, j'aime bien le système à gâchette. Elle est surtout ultra confortable, tant au niveau de la position qu'on a quand on la conduit, que le résultat des deux amortisseurs avant et arrière, c'est bien élaboré. En plus, sur des pneus en 10 pouces, 3 de large. Franchement, ça fait carrément le taf. Je vous propose tout de suite de retourner au studio et de voir un petit peu les accessoires qui sont proposés. Je vous montre la belle petite pochette qui va se mettre sur le guidon. C'est une pochette qui va résister aux intempéries. Et ça, c'est tout bête, mais alors, ne serait-ce que pour emmener toujours son chargeur dans les rides, eh bien, c'est méga pratique. Et en plus, il reste de la place pour emmener avec quelques accessoires, comme des outils, une petite pompe, etc., etc. Ça peut nous sauver des rides. Comme accessoire, on a également le petit support de téléphone. Alors ici sur cette machine, il va falloir lui trouver un petit espace, mais on va réussir à le placer ici sur le guidon. J'avais des doutes quant à son efficacité, mais j'ai essayé de bien secouer le téléphone, positionné sur le guidon. Il n'a pas bougé, même dans des cas un peu extrêmes. Et enfin, je finis avec cette petite sangle qui va nous permettre de supporter le poids de cette machine, qui est relativement élevé, pour monter des étages, pour la transporter ici ou là. Un petit accessoire qui peut être indispensable selon l'utilisation qu'on va avoir de sa machine. Par contre, sur des machines plus légères, ça peut vraiment être très confort pour porter sur des plus longues distances. Mais malheureusement, on en arrive déjà à la fin de la vidéo. Le lien de la trottinette et des accessoires, il est en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller check et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Blaster, de la vidéo, s'il y a des tests que vous voulez rajouter ou retirer à l'intérieur de cette dernière. Moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.